Après avoir subi 63 ans de répression et de négation de son identité par le régime algérien, le peuple kabyle s'apprête à faire sa déclaration unilatérale d'indépendance le 14 décembre 2025. La date choisie est hautement symbolique. Le 14 décembre est une date qui a vu l'adoption de plusieurs résolutions par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour la défense de la souveraineté des peuples opprimés. Devant une Algérie marquée dès sa naissance en juillet 1962 par un coup d'État de l'armée des frontières contre le gouvernement provisoire légitime, le peuple kabyle n'a eu de cesse de se révolter contre un régime militaire dont la barbarie n'a fait que s'aggraver au fil des années. Dès 1963, la Kabylie s'est soulevée contre la dictature des putschistes dont la majorité était jusqu'à la veille des accords d'Évian, des officiers de l'armée française. Ceux qu'on appelait les DAF, déserteurs de l'armée française. Pendant que le régime orchestrait ses assassinats politiques en Algérie et en Europe et qu'il organisait la caporalisation de la société algérienne, le peuple kabyle découvrait la trahison des idéaux de ses aînés qui, le 1er novembre 1954, lançaient depuis Iri-Limoula en Kabylie la proclamation appelant à mettre fin à la colonisation française. La Kabylie, dont l'engagement dans la guerre a été total et prépondérant, assiste avec une grande amertume à la trahison de ses martyrs et à l'emprisonnement des rescapés. La liberté tant espérée est confisquée par une junte de militaires revanchards et foncièrement ignares. Une idéologie arabo-islamiste hégémonique bâtie sur la négation des racines amazières de l'Algérie, particulièrement par opposition à la Kabylie, a été imposée par l'usage de la terreur et l'omniprésence de la police politique. Le combat de la jeunesse kabyle n'a jamais cessé depuis les années 60 et plusieurs générations ont eu à porter le flambeau de la revendication identitaire. Une revendication jalonnée des drames des printemps de 1980 et 1981, des assassinats de la décennie noire, du massacre de 2001 et du génocide de 2021 soutenu par une répression aveugle et permanente contre toute affirmation kabyle. La négation de l'identité du peuple kabyle et les attaques contre sa culture sont institutionnalisées par le régime dans sa constitution et à travers sa législation. Le peuple kabyle vit cette trahison comme la pire des tragédies. Réclamer le droit à son existence alors qu'il a payé le prix lourd pour libérer l'Algérie du colonialisme français. La Kabylie n'a jamais été reconnue dans son identité en Algérie. Son identité, sa culture et ses valeurs ont toujours été combattues par le régime et rejetées par une majorité d'Algériens. L'introduction de l'enseignement de Tamazirt à l'école a été arrachée par le sacrifice d'une année scolaire par tous les élèves, collégiens et lycéens de la Kabylie. Le mépris du régime pour cette langue et par une majeure partie des Algériens fait que 30 ans après, elle demeure une matière facultative, moins valorisée que l'éducation physique ou le dessin. Quant à l'officialisation de la langue tamazirt, elle se révèle être la plus grosse arnaque algérienne de tous les temps. Trêve d'hypocrisie. Les indépendantistes kabyles n'ont nul besoin de leçons sur le sacrifice des martyrs. Très nombreux parmi eux sont ceux qui ont perdu un parent ou un proche dans cette guerre et certains ont été acteurs de cette guerre. Le régime algérien a fait un fonds de commerce du sang des martyrs. Nous lui rappelons que la guerre 54-62 a été menée principalement par la Wilaya 3. Les documents historiques du congrès de la Soumam attestent de la prépondérance de la Kabylie dans cette guerre. À elle seule, la Wilaya 3, Kabylie, rassemblait plus d'hommes armés et plus de fonds que toutes les autres wilayas réunies. La Kabylie comptait les 3/4 des colonels et 3 des 6 wilayas étaient dirigés par des Kabyles. Aussi, l'instrumentalisation de la mémoire des martyrs par le régime algérien et ses supplétifs est nauséabonde et vaine. Les défenseurs de l'unité nationale et de l'indivisibilité activés par le régime sont les descendants des DAF et de ceux qui se demandaient « Qu'ont-ils les Kabyles contre la France ?» Ce sont les disciples d'Abdelkader qui s'est soumis à Napoléon III et qui a condamné l'insurrection kabyle de 1871, de Ben Badis et Brahimi qui s'opposait au déclenchement du 1er novembre 1954, de Messali qui a mené une lutte armée contre les vaillants combattants du FLN historique et enfin du Bachar Aboualem. S'ils avaient une once de pudeur, ces défenseurs de circonstances de « l'unité nationale » se tairaient en baissant la tête. Ces défenseurs de la dernière heure sont muets devant les dérives fascistes du régime algérien qui a fait de ce pays ayant la plus grande superficie en Afrique, la plus grande prison à ciel ouvert d'Afrique. L'argument de l'indivisibilité se révèle parfaitement boiteux quand on sait que depuis 1990, 34 nouveaux États ont été créés dans le monde. Quant à l'unité de l'Algérie, celle-ci n'a jamais existé. Le régionalisme, la religion, le clanisme ont toujours été utilisés par le régime algérien pour se maintenir au pouvoir. Un racisme anti-kabyle débridé est assumé dans les institutions de l'État et entretenu pour monter contre les Kabyles une partie des Algériens réceptifs à ce discours de haine. Un peuple dont l'existence remonte au moins à 5000 ans, farouchement attaché à son identité, sa culture, ses valeurs ancestrales qui demeurent plus vivaces que jamais, ne peut se résigner à disparaître par la volonté d'une mafia obscurantiste et rétrograde.
Toutes les manigances et manœuvres perfides du régime sont vaines. Le régime algérien, incapable de traiter un problème politique, accentue la répression et renforce son arsenal par le plan Zéro Kabyle. Toutes les dérives sont permises. Condamnations à mort arbitraire, des centaines de prisonniers politiques, des actes de torture banalisés, des dizaines de milliers d'interdictions de sortie du territoire national, etc., etc. Pris de panique par l'annonce de la déclaration unilatérale d'indépendance par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, soutenu par la majorité du peuple kabyle, le régime active ses relais en Kabylie et en France d'une façon outrageuse. Prolifération burlesque de drapeaux algériens en Kabylie, confirmant la gestion colonialiste de la Kabylie. Instrumentalisation des administrations et des médias relayant un discours mensonger. Utilisation des moyens logistiques de l'ambassade d'Algérie en France, de ces organisations fantoches et des influenceurs repris de justice pour organiser des contre-manifestations. Alors qu'en Kabylie et en Algérie, toutes les manifestations sont interdites. Des manifestations qui, si elles étaient autorisées, montreraient l'attachement massif du peuple kabyle à la revendication d'indépendance. L'histoire millénaire de la Kabylie et l'expérience désastreuse de son emprisonnement dans la dictature algérienne lui donnent toute la légitimité requise pour déclarer son indépendance. Une indépendance qui apportera la paix et la prospérité au peuple kabyle, sans porter le moindre préjudice aux Algériens. Par ses agissements, le régime confirme son incapacité à gérer une crise politique et avoue sa reconnaissance de l'ampleur de la revendication d'indépendance du peuple kabyle. Par ses machinations, il met en danger ses ressortissants. Les tenants du pouvoir en Algérie porteraient l'entière responsabilité de tout acte de violence en Kabylie, en Algérie et dans la diaspora en France. Nous appelons les Kabyles à célébrer cette déclaration unilatérale d'indépendance dans le calme, la dignité et la solennité et à observer la plus grande vigilance pour faire barrage aux provocations et aux discours de haine. Vive la liberté! Vive la Kabylie indépendante!